tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de story time. Comme vous le savez, j'en ai déjà fait un peu dans le passé. Puis dans le fond, le principe que je fais, c'est que je prends un thème puis je raconte plusieurs histoires sur ce thème-là. Pour cette vidéo-ci, le thème, ce sera les voyages. Alors, c'est des histoires drôles et malaisantes qui se sont passées pendant des voyages. Fait que la première anecdote, c'est probablement celle qui m'a comme donné l'idée de faire la catégorie voyage et je vous la raconte à l'instant. Fait que dans le fond, c'est un voyage qui s'est passé il y a à peu près 6-7 ans. Ma famille puis moi, on est allés en Californie. C'était un petit matin bien normal. Je viens pour me laver le visage, pour me brosser les dents. Et là, quand je prends ma brosse à dents, je trouve vraiment qu'elle a comme une odeur bizarre. Mais comme, tu sais, je me dis, c'est le premier matin que ça fait ça, je comprends pas. Puis comme ma brosse à dents est genre dans un étui. Fait que je me dis, ça doit être quelque chose qu'il y a dans la salle de bain. C'est probablement pas comme ma brosse à dents. Là, il y a comme 4-5 jours qui passent. Tu sais, moi, je me brosse les dents avec cette brosse à dents, là. Puis tout ça. Et là, mon père me dit... Ouais, Marie-Pierre, j'aurais quelque chose à te dire pour ta brosse à dents. Moi, je suis là pis je suis comme... Qu'est-ce qu'il a fait? Et il me dit... Mon père me dit... L'autre jour, j'ai bouché la toilette et j'ai pris le premier objet pour déboucher la toilette et ce qu'il a trouvé, c'est mon fucking étui de brosse à dents dans lequel il y avait ma brosse à dents. Mon père a débouché la toilette avec ma brosse à dents, puis ça y a pris 4 jours avant de me le dire. Je me suis brossée avec une brosse à dents qui a traîné dans les toilettes et qui a... Ça m'écoeure. Et ça, en fait, j'y ai pas dit et je l'ai jamais dit aux membres de ma famille, alors exclusivité. Mais... à chaque voyage, pendant à peu près les 2 années suivantes, ce qui se sont passées, j'ai tout le temps mis la brosse à dents à mon père dans les toilettes. Et oui. Prochaine anecdote, ça s'est passé quand je suis allée à New York, puis on était quand même pas mal de monde. Dans le fond, il y avait ma mère, mon père, mon frère, son meilleur ami, sa mère, puis les 2 meilleurs amis de mes parents. Dans le fond, cette histoire-là, ça se passe au retour de New York. Dans le fond, comment qu'on était comme divisés dans les voitures, c'est que moi, j'étais avec les 2 meilleurs amis de mes parents, puis le reste, il était dans l'autre voiture. La mère du meilleur ami de mon frère, je sais vraiment plus c'est quoi le nom, mais comme elle a des baisses de sucre assez genre intenses, puis tu sais, faut comme qu'elle mange quelque chose pour pas que ça y arrive. Puis là, on était rendu un petit peu limite dans les heures. Elle était sur le bord d'être à son pic de pas de sucre, mais de manque de sucre. Et là, il fallait vraiment qu'on trouve de quoi à manger. Mais là, on était sur l'autoroute. Fait que là, on s'appelle les 2 autos, puis on se dit, OK, la prochaine pancarte où est-ce qu'il y a comme un couteau puis une fourchette, ben on sort. On sort à la sortie où est-ce qu'il y a le prochain couteau-fourchette. Mais là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, la route devient comme où est-ce qu'on peut seulement prendre 2 voies. C'est comme ça, là. Il n'y a pas d'indication de où est-ce qu'est la bouffe. Fait que là, ben on dit OK, on va aller à droite. On conduit pendant à peu près 15 minutes. Il n'y a aucune affiche. Il n'y a pas de maison. Comme c'est vraiment genre deep États-Unis. Finalement, il y a une maison qu'on croise après 15 minutes, ce qui est probablement la maison la plus louche ever. Il y a probablement comme des enfants qui étaient enfermés là-dedans. Fait que là, on fait demi-tour puis on va prendre l'autre branche qu'on aurait dû prendre. On a trouvé ce que le fameux couteau fourchette représentait puis c'était vraiment comme un dépanneur vraiment bâtard. Je pense que c'est sincèrement un des dépanneurs les plus ghetto que j'ai vu de ma vie. Comme, il y avait une espèce de petit genre snack bar. La mère du meilleur ami de mon frère a probablement pris l'affaire la moins legit qu'elle aurait pu prendre, c'est-à-dire une sandwich aux œufs. Parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand frigo dans ce dépanneur-là, fait que je sais pas où est-ce qu'ils entreposaient leur mayonnaise. On revient sur notre chemin qui est l'autoroute. C'est que nous, notre auto, avec les 2 meilleurs amis de mes parents, on était en avant. Puis ben l'autre auto avec le reste des gens, il était en arrière. Puis l'auto dans laquelle le reste des gens étaient, c'était comme une Volvo blanche. Puis là, à un moment donné, sur l'autoroute, on voit la Volvo blanche qui nous dépasse. Puis
elle roule, mais tellement vite, puis comme on comprend pas. Puis là, nous, on comprenait pas, puis on est comme, voyons donc, il roule bien vite. Fait que là, après comme 10 minutes qu'on roule comme genre Fast and the Furious, genre 14, on les appelle, puis on dit c'est quoi votre problème? Puis là, ils nous disent, ben vous, c'est quoi votre problème? Vous roulez comme des malades depuis comme 10 minutes. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on suivait une mauvaise auto et très vite pendant comme 10 minutes. Fait que les gens qui roulaient vraiment vite, ils devaient se demander pourquoi qu'il y a une auto qui les suivait derrière aussi vite que ça. En tout cas, prochaine anecdote, c'est encore une fois à New York. J'étais seulement avec mes parents puis mon frère cette fois-là. Puis dans le fond, on est allé au musée. Puis là, on arrive au musée. Puis c'est quand même un musée où est-ce que, tu sais, il n'y a pas vraiment de trajet que tu peux suivre. Tu peux quand même relativement, genre, vivre YOLO le musée et faire ton propre chemin. Et là, on arrive, nous, dans la première partie, qui était une partie un peu comme aztèque, là, où est-ce qu'ils présentaient comme des objets, genre de préhistoriques, puis comme des affaires de même. Là, il y a comme un monsieur qui est assis, genre tout seul. Mon père capote parce qu'il s'est rendu compte que comme ce monsieur-là arrêtait vraiment, mais comme vraiment pas de me regarder. Là, ma mère a fait juste dire à mon père, ok, pour vrai, calme-toi, là, il est pas en train de comme la kidnapper. Ben plus on avance dans le musée, puis plus on se rend compte que comme ce monsieur-là nous suit. Puis comme je vous dis, c'est un musée où est-ce que tu peux quand même relativement prendre des chemins différents, puis tu sais, il y a pas juste comme un chemin pour tout le monde. Fait qu'on trouvait ça vraiment weird que comme le monsieur nous suive partout, puis comme il arrêtait vraiment pas de me regarder. C'est comme, tu sais, quand t'as un film d'horreur, puis comme le personnage arrête pas de se tourner, puis il y a tout le temps comme l'esprit qui apparaît, là. It was standing there in the corner. I asked it, "Who are you?" And it said it was a visitor. I said, "What do you want?" C'était la sensation que j'avais vécue à ce moment-là. Puis à un moment donné, on était comme dans une salle où est-ce qu'il y avait comme des armures romaines, puis comme ce genre de trucs. Et là, le monsieur est encore là. I said, "What do you want?" Comme moi, j'étais là, puis j'étais comme, ok, c'est parce que ça fait un bon comme 45 minutes qu'il nous suit. Fait que là, moi, je me dis, je tiens à la vie et je commence à aller n'importe où dans le musée. Puis finalement, ben le monsieur est parti. Mais comme il nous a suivis pendant un bon comme 45 minutes, là, à un moment donné, ça commençait à être un petit peu creepy là. Bon, la prochaine histoire est quand même relativement très drôle, mais c'est parce que la première fois que je suis allée à New York, je pense que j'étais comme en secondaire 2-3, puis c'était vraiment comme des années très fortes pour moi et l'émission Gossip Girl. C'était vraiment comme mon émission préférée. J'attendais que ça joue le mardi soir à 9h à VRAC TV. Comme. Puis quand je suis allée à New York pour la première fois, pour vrai, j'ai vraiment été comme littéralement obnubilée, mais comme partout. Genre par tout ce que je voyais, parce que tu sais, tout ce que je voyais, j'associais ça à Gossip Girl. Il y a une journée qu'on est allé visiter l'Empire State Building. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Gossip Girl, il y a une scène où est-ce que Chuck donne un ultimatum à Blair. You have until tomorrow to decide. What? We're never going to be safe. So you're brave enough, or aren't you? I've been waiting at the top of the Empire State Building. You can't affair to remember me. If you're not there tomorrow, at 7:01, I'm closing my heart to you forever. I won't be there. Puis Chuck, il attend, et il jette le bouquet de fleurs dans une poubelle en haut de l'Empire State Building. Et moi, quand je suis allée en haut de l'Empire State Building, moi, à place de regarder la vue, je prenais les poubelles en photo parce que je voulais m'assurer d'avoir la poubelle dans laquelle Chuck Bass a jeté ses fleurs. Et là, il y a juste ma mère qui s'en vient et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais à prendre des photos des poubelles? » Puis là, j'y raconte l'histoire, puis ma mère, parce que c'est ma mère, a probablement fait la face la plus découragée de la terre, mais en même temps elle me disait ah c'est ma fille, je peux pas tant la juger, je la supporte. Fait que moi à la place de regarder la vue, ben j'ai pris des photos des poubelles. Ben c'est ce qui conclut ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up et allez voir en barre d'infos parce que j'ai mis mon Instagram que vous pouvez aller suivre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Ciao!